Ouais l'équipe, bienvenue dans la Barber Zone. Alors voilà, on se retrouve après 3 mois où on a débuté l'expérience de la reconversion professionnelle. Pour ceux qui me suivent depuis le départ, ils le savent, j'ai commencé le 17 septembre 2021. Là, on est le 17 décembre 2021. Alors, je vous fais cette vidéo pour faire un premier point sur le premier trimestre, du coup, où j'ai pu déjà apprendre pas mal de choses, où il s'est passé pas mal de choses pendant le parcours que j'ai pu déjà emprunter. Je l'avais commencé par un salon mixte où j'ai appris pas mal de choses. J'ai déjà fait un review sur cette expérience, je vous laisserai aller voir la vidéo où j'explique un petit peu tout ça. J'ai appris pas mal de techniques sur les coupes femmes, sur les coupes hommes. Personnellement, c'était pas ce que je recherchais. Mais j'ai appris à faire des shampoings, j'ai appris comment un salon de coiffure fonctionnait, comment ça tournait, etc. Cette première expérience dans ce salon-là m'a permis d'acquérir les bases, comment fonctionne un salon, les outils, le matériel et principalement, comme je l'ai dit, les techniques de coupe sur les femmes, ainsi que les couleurs, les permanentes et tout ce qui s'ensuit. Après, j'ai eu ma petite remise en question où là, voilà, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Les coupes femmes, vraiment, c'était pas l'univers que je recherchais quand j'ai décidé de me reconvertir dans cette voie-là. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai bifurqué du coup vers le 235 Barber Street. J'ai déjà expliqué du coup qu'est-ce qui s'est passé, voilà, comment j'ai évolué chez eux. Là maintenant, ça fait bientôt un mois que je suis là-bas. Mes coupes, elles n'ont plus rien à voir. J'ai vraiment beaucoup step up, forcément, parce que je travaille beaucoup là-bas. Et puis voilà, je fais mes coupes à côté. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de commencer à faire mes premières vraies belles coupes. En parallèle, je suis aussi parti en formation à Paris chez Lowe. Restez connectés parce que je vous partagerai bientôt la vidéo du vlog à Paris pour la formation de Ange de Lowe City. Donc pour vous dire un petit peu ce que ça m'a apporté, etc. Et puis l'importance que ça a d'aller voir d'autres barbeurs qui ont une expérience et puis peut-être une façon de faire différente de celle que vous avez et puis que les gens qui vous entourent, qui vous forment ont également. Ça permet toujours de s'ouvrir et puis de voir des nouvelles choses, des nouvelles façons de penser et puis forcément d'évoluer. Donc ça, c'était la partie strictement entreprise. Ensuite, donc il y a la partie CFA. La partie CFA, pour le coup, j'ai appris donc du coup à faire des permanentes, j'ai appris à faire les colos, j'ai même appris à faire des décolorations. Pour ceux qui me suivent sur Insta, j'ai un petit peu partagé toutes ces expériences-là, tous les résultats, tout ce que j'ai déjà fait. Et puis on a appris vraiment énormément de coupes au ciseau. Alors ça va très vite. Honnêtement, ça va très vite puisque forcément, nous, on doit le faire en 9 mois en tant que formation adulte. Il faut être accroché. Honnêtement, il faut être accroché. Il y en a déjà quelques-uns qui ont abandonné dans la formation, ce que je peux comprendre parce que forcément... si on n'est pas dans la bonne entreprise et si en plus au CFA ça envoie comme ça du steak, franchement c'est compliqué. C'est compliqué, mais si on est passionné, comme je suis passionné, honnêtement, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Et même des fois, je me prends vraiment pour un coiffeur super expérimenté et je commence à faire des coupes dans tous les sens. J'ai appris aussi à travailler avec des outils comme le phaser que je soupçonnais même pas avant, j'avais jamais vu avant. C'est vraiment des super choses et puis ça permet voilà, de s'ouvrir énormément et puis de trouver peut-être aussi son style en fait à force. Et moi je pense qu'effectivement il y a des choses que j'utiliserai par la suite que je vois pas forcément chez les barbeurs classiques. Après les cours c'est les cours, tout ce qui est biologie, tout ce qui est techno, etc. Bon ça voilà, il y a des parties qui sont passionnantes, je pense que d'ailleurs il y a même des choses que j'ai appris dans ces cours-là qui me serviront à faire des sujets de vidéo que je pourrais vous partager et puis comme ça vous permettra, si vous avez des questions sur certains sujets, de pouvoir les approfondir et puis même peut-être pour ceux qui sont déjà passés par là, ça vous permettra de faire des petites révisions entre guillemets s'il y a des choses dont vous vous souvenez plus forcément. Et là, en vue du deuxième trimestre, on commence à parler de l'examen parce que ça va arriver très vite. Forcément en 9 mois, là on a déjà passé 3 mois, ça va arriver très vite. Alors, on a déjà commencé à se faire un petit peu tester pour voir où est-ce qu'on en est par rapport aux différentes épreuves qu'il va y avoir. Donc la coupe, c'est la coupe, pour le moment j'en parle pas parce que c'est tellement profond que là pour le moment on n'en est pas encore à pouvoir se tester. Après par contre pour ce qui est de la permanente je l'enroule en 43 minutes. Sachant qu'il faut le faire en 45 minutes pour le jour de l'examen, je commence à être sur de bonnes bases. Bon, j'en maîtrise une seule forme, j'en maîtrise pas 12 000, mais j'en maîtrise déjà une seule forme et je la fais en moins de 45 minutes. Et assez proprement, donc c'est déjà quelque chose que je peux mettre un peu de côté, parce que voilà, ça sera validé, je pense, le jour de l'examen. Après, il y a la couleur. La couleur,
On a 1 heure et quart pour le faire, c'est-à-dire que notre modèle il se pose sur la chaise, on la prépare, on applique la couleur, en racine, on rallonge juste après les longueurs. Donc franchement, en 1 heure et quart, ça passe, mais c'est chaud. Et pour ça, il va falloir que je m'améliore encore. Je le fais en 1 heure et quart, mais pour l'application et tout, je pense que le jour où je le fais avec un jury, ils vont mettre la moyenne, mais ça va être sale. Ça va être sale. Donc là, c'est encore un angle sur lequel il faut vraiment que je bosse, plus que la permanente à mon avis. La colo, voilà, au moins pour l'application. Sur les racines, je pense que c'est là où il faut que j'apprenne à accélérer un petit peu sur l'application des racines pour ensuite bien rallonger. Et puis même le rallonger, je pense que là, il faut que j'améliore un petit peu mes techniques pour vraiment bien faire entrer la couleur dans les longueurs. Ensuite, chose intéressante, à partir de là, la rentrée, donc début janvier, on va commencer à avoir un petit peu plus de pratique, un peu moins de théorie pour le coup, puisque la théorie, on a déjà bien bouffé de la théorie. Donc là, ça va être plus de pratique, ce qu'on va pouvoir justement bosser un petit peu plus sur les choses sur lesquelles on estime qu'on est un petit peu en retard ou qu'on voudrait un petit peu approfondir. Donc ça, c'est une très bonne chose. On va pouvoir aussi ramener des modèles. Moi, j'ai déjà commencé à ramener des modèles pour pouvoir couper, et puis voilà, faire des choses un petit peu plus concrètes, parce que bon, sur les têtes malléables, ça va à 5 minutes, et puis en plus, on est vite limité, parce qu'il ne faut pas couper trop haut. Il y a des couleurs qu'on ne peut pas faire, enfin voilà. Donc forcément, c'est un petit peu limité. Maintenant, donc, on a vu la partie entreprise, on a vu la partie CFA. Maintenant, c'est la progression. La progression, où j'en suis. Ma progression, en termes de pourcentage, je pense que si si avant j'étais à 0, ou peut-être à 10%, allez, parce que je connaissais quand même certaines choses, là, je pense que je suis à quoi, à 70, 80%. Franchement, c'est un truc de fou comment ce nouvel univers s'est ouvert à moi, et comment voilà, il y avait des choses où je soupçonnais même pas, où je voyais vraiment pas les différences, où je savais même pas qu'est-ce que c'était quand ça se faisait devant moi. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris dans la théorie, bah maintenant ça y est, je le vois, je sais de quoi on parle, et puis ça m'a permis aussi de faire certaines choses. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je sais faire des couleurs, je sais faire des décolorations, je sais faire des dégradés au ciseau, je sais faire pas mal de sortes de coupes au ciseau, je sais faire des dégradés à la tondeuse, je sais vraiment comment gérer ma tondeuse, comment venir bien fondre avec mes gestes, je sais faire les permanentes en moins de 45 minutes comme je l'ai dit. Enfin voilà, j'ai vraiment bien évolué sur tout ça, autant sur ma pratique du coup que sur ma théorie. Alors maintenant, les prochains paliers à passer pour ce deuxième trimestre, je pense que ça va être de la répétition. À mon niveau, je vois pas ce que je peux apprendre et attendre, surtout au niveau du CAP, de plus. Je pense vraiment que là, on a atteint un plafond où voilà, on a appris toutes les bases. Après, voilà, il y a le BP pour ceux qui veulent apprendre encore différents types du coup, de coupes, au ciseau, pour ceux qui veulent apprendre différents types de permanentes, pour ceux qui veulent apprendre toute la couleur de A à Z. Voilà, je les encourage à le faire. Honnêtement, là, de ce que j'ai vu, je savais pas si j'allais faire le BP, je pense pas que je vais le faire. Vraiment, parce que avec tout ce qu'on a appris là, je pense que j'ai plus que les bases. Et puis, je pense que mon intérêt en tant que barbeur, coiffeur, homme, barbier, ouais, il est pas dans les diplômes d'État aujourd'hui que la France peut proposer. Vraiment pas. Je pense que je vais continuer à faire de l'auto-formation avec des gars qui sont vraiment calés, des vrais professionnels de ce milieu-là. De toute façon, je continuerai à vous partager, à faire des vidéos voilà, chez ces professionnels-là pour vous montrer un petit peu leur univers, leur façon d'appréhender le métier, et puis voir un petit peu quelles sont les différentes options et manières d'appréhender les choses, en fait, d'appréhender ce métier-là. Voilà l'équipe, je pense que c'est tout pour ce premier bilan au bout de ces 3 premiers mois de formation. J'en referai un dans 3 mois, et puis on en fera un une fois que j'ai ou j'ai pas le CAP pour venir conclure un petit peu cette année de reconversion professionnelle et voir un petit peu mon sentiment sur toute cette expérience. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre parce que je pense que vraiment il y a matière en fait à échanger sur tout ce que je viens de dire là. Et puis je pense que aussi c'est très intéressant forcément. Comme d'habitude, je vous demande de lâcher un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis de partager si le cœur vous en dit. Et puis on se dit à plus la team.